Comment utiliser les paris sur les buts pour faire un maximum de bénéfices? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avoir des informations sur les buts est quelque chose de très intéressant. J'ai une petite étude à présenter, ensuite j'expliquerai comment analyser et utiliser au mieux les paris sur les buts. Cette étude est faite sur une saison de Première Ligue, mais elle est bien représentative des résultats en championnat. Chaque saison, les statistiques sont semblables. Ici, on voit que le pari les deux équipes marquent passe plus facilement à certaines horaires. Il faut éviter ce pari entre midi et 14 h pour mettre toutes les chances de son côté. Ceux qui ont l'habitude de regarder le foot savent que les matchs du début d'après-midi sont souvent moins riches en buts. Justement, à ce sujet, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une corrélation entre le nombre de buts et ses statistiques. Les horaires avec le plus gros taux de réussite sur les deux équipes marques sont aussi de manière générale celles qui offrent le plus de buts. Mais encore une fois, comme la vidéo au sujet des grosses cotes que je vous invite à voir si ce n'est pas fait, je vais mettre le lien en description. De toute manière, vous pourrez aller voir. Il ne suffit pas de parier sur les matchs à cause des horaires, c'est simplement un tips en plus. Et comme d'habitude, pour mettre toutes les chances de notre côté, il faut faire une analyse. Je vous montre comment faire. Pour faire simplement, vous pouvez utiliser le site coteur.com. Vous cliquez sur le graphique en haut, une fois que c'est fait, vous cliquez sur sélection de compète et vous prenez le championnat qui vous plaît. Dans un premier temps, je recommande de jouer le pari le plus de buts sur les championnats riches à ce sujet. Vous pouvez le voir en descendant la page, c'est sur la gauche. À savoir que la Bundesliga et la Ligue Eredivisie aux Pays-Bas offrent le plus de buts en général. Il faut adapter vos paris en fonction des spécialités de chaque championnat pour être le plus efficace possible. Et d'ailleurs, petite parenthèse à ce sujet, j'ai plusieurs vidéos qui vont sortir, donc restez bien connectés à la chaîne. Une fois que vous avez sélectionné le championnat, vous avez les statistiques under-over avec la moyenne de buts par match. Vous pouvez modifier le nombre de buts dans la case et vous cliquez sur afficher. Je pense qu'il est aussi intéressant de regarder l'historique des matchs précédents entre les deux équipes lorsque c'est disponible. Et en tout cas, personnellement, moi je le fais. Maintenant, comment utiliser ce type de pari pour en tirer un maximum de profit? Je vais donner mon avis selon ma propre expérience. Le plus 0,5 but, j'aime pas trop. Beaucoup l'utilisent sur la première mi-temps, mais selon moi, ça n'engage que moi. La cote de ce pari est assez basse, donc en sachant qu'il y a beaucoup de 0-0 à la mi-temps, je trouve que c'est beaucoup de risques pour rien. Par contre, j'aime bien l'utiliser sur les équipes lorsqu'elles ne sont pas favorites. Même si l'équipe perd, c'est régulier que ces équipes marquent au moins un but, et c'est d'autant plus vrai dans les matchs de coupe pendant les premiers tours. Le plus 1,5, c'est un pari qui passe énormément. Les cotes sont faibles, mais pour monter les cotes, ça peut être très intéressant. Vous pouvez le combiner ou alors prendre des options comme les bookmakers le proposent. En sachant qu'il y a un gros taux de réussite sur le plus 1,5, pourquoi pas l'utiliser en montante. Le plus 2,5 c'est jouable en sec, les cotes ne sont pas trop mal, bien que ça reste quand même assez faible. Personnellement, je préfère le pari intervalle de 2-3 buts dans le match, qui a de bien meilleures cotes, donc beaucoup plus rentable sur le long terme. Pour les paris au-dessus du 2,5 buts, c'est plutôt compliqué. D'après les stats, il faut vraiment bien prévoir son coup. On part sur du 4 buts par match minimum et ça arrive pas tant que ça. Donc personnellement, je trouve que c'est pas évident à passer et je l'utilise pas vraiment. Les paris moins de buts, je recommande sur les championnats, vous avez moins de buts comme la Ligue 2 ou sur les matchs du début d'après-midi qui sont statistiquement pauvres en but. Encore une fois, chaque match est différent et il faut toujours faire une analyse. Bien évidemment, ne vous basez pas uniquement sur les horaires, je le répète. Tout ce que je dis de toute manière sur la chaîne, c'est des tips. Donc tout ça, ça doit venir en plus de votre analyse. Si vous n'analysez pas, ça ne marchera pas. Maintenant, vous avez toutes les informations nécessaires pour faire un maximum de bénéfices dans les paris sportifs en utilisant les buts. En ce qui concerne mes propres paris, ils sont toujours disponibles sur mon Discord gratuitement. Il suffit de m'ajouter sur Snapchat et je vous enverrai le lien. Donc moi je vous dis à la prochaine. Salut l'équipe! Evolution.